Bon, on va basculer sur le troisième point, gentiment. Donc, c'est-à-dire, euh, donc, peut-être pronostiquer un petit peu les 5 championnats. On n'a pas pu forcément aborder l'Italie. On n'a pas Brandao pu. Ballon d'Or. Et Brandao, Brandao Ballon d'Or. premier candidat au Ballon d'Or, bien sûr. Non, on n'a pas forcément pu parler de la Bundesliga, on en a un petit peu parlé. L'Italie, on n'a pas du tout parlé, alors qu'il y a quand même des choses intéressantes. Et peut-être, moi je vous propose que chacun d'entre nous, on donne un petit peu notre podium. Vous pouvez bien sûr donner votre langue au chat. Est-ce qu'on part sur championnat après championnat où on donne chacun notre avis sur le. Ouais, voilà. Ouais, allez, Ouais, peut-être ouais. donner votre podium. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc, Putain, Commence. tu veux déjà qu'on vous donne le podium de chaque championnat? On est en août. Là, Ouais, mais la saison n'est pas justement, encore non, mais commencée. qu'est-ce qu'on voit venir pour cette année en ayant Ah, ok, parlé ok. des transferts, post-Covid fort sympathique. c'est ça, en ayant parlé des transferts récents, des transferts même potentiels, les changements de coach, on en a parlé, même si on n'a pas parlé on n'a pas parlé de tout le monde. Alieri, Alieri. Non, son nom, j'arrive pas. Plaît-il La Juventus. Oui, Juventus, bien sûr. Agnelli. Allegri. Agnelli, voilà. Agnelli, Agnelli. Agnelli, le président, Allegri le. Franchement, Allegri. ils Voilà. ils sont chiants avec leur nom, les Oui, Italiens. j'ai confondu. AI, d'accord, on va Ouais, l'appeler ouais, AI. lui là, Allegri. lui, lui là-bas là. Sur le banc, tu sais. Lui. Non, mais voilà. Du coup, Anto, peut-être, vous pouvez aussi choisir votre championnat peut-être favori, là où vous Laisse. penchez le plus. Moi, je vais me permettre de parler de la Liga. Fais-toi plaisir, mon gars. De la Liga. Peut-être vous laisser la main avant ça, messieurs. Peut-être Anthony, Jeune homme. qui est bien sûr en direct de l'Angleterre. Pour la Liga? Non, vraiment le championnat qui t'attire le plus, peut-être parler du championnat qui t'attire le plus. Bah, j'en ai deux, c'est l'Angleterre et la Ligue 1. Je sais pas quoi choisir, mais moi, j'ai une préférence pour la Ligue 1, quand même. Non, mais fonce, Pour le hein, si tu veux championnat de faire France. deux championnats, Mm. fais donc. Quels seraient Je, tes podiums, éventuellement, si tu devais un petit peu te projeter et parler de bah là, pourquoi telle et à telle place? moi, je suis plus focus sur la Ligue 1, du coup. Donc, moi, je dirais Paris, premier. Ah bon? Euh, Étonnant. ouais, je sens que c'est une petite équipe qui est en progression et qui peut faire quelque chose cette année. Après, Exactement. ouais, Donc, venir de Ligue 2 et gagner le championnat directement, c'est vrai que C'est c'est. chaud. ouais, des joueurs en devenir. Enfin, il y a un petit là qui émerge là, pied gauche, un gaucher là, un Argentin, qui vient de Rosario. Ah ouais, Donc, ouais, Paredes. 5 Ligues des Champions. c'est- Paredes. Javier Non, moi je dis Pastore, Paris. non? Ouais, Pastore dans les tribunes. Vas-y, vas-y. Moi, Paris premier, deuxième. Deuxième, bonne question. Moi, je dirais quand même Monaco. Hein. Parce qu'à chaque fois, Monaco, ils arrivent à sortir de la merde. Genre, au début, ils ont du mal, mais après, vers janvier, en 5 mois, ils peuvent faire, Remonter. ils peuvent monter. Toujours comme ça avec Monaco. Ils ont toujours du mal à démarrer. Et au fil des mois, ils arrivent à combiner, à trouver la solution. La magie opère au bout de quelques mois. Et à chaque fois, ils se retrouvent dans les 3 premiers. Donc, Monaco en deuxième. Et en troisième, peut-être Lyon. Pourquoi pas Lyon? Si Bosch a les joueurs qu'il veut. Donc, Ça reste pourquoi à pas voir. Lyon? Pourquoi pas. Donc, ça reste à voir, ouais. Ouais. Ah, il y a aussi Marseille, mais Marseille, Bah, c'est ça, c'est à ce que, voir. c'est ce que j'allais dire. Parce que moi, Ouais, il y Marseille, a ouais. deux choses en Ligue 1 Ouais. cette saison que j'attends beaucoup. C'est de savoir ce que Galtier va faire avec Nice. Parce il a quand même eu aussi un mercato assez prometteur. Marseille, pour moi, et c'est mon. Enfin, je peux le dire parce que franchement, ça me fait tellement plaisir que de me dire que cette année, on va potentiellement avoir le Classico qu'on attend Oh, ouais. depuis des décennies. Avec une vraie confrontation et deux équipes qui se valent dans le sens où après il y a Marseille, il y a beaucoup de paris qui ont été faits. Marseille, il y a beaucoup de paris, c'est excellent ça. Pardon. Marseille, il y a beaucoup de paris qui ont été faits et ça peut être très intéressant
de les voir évoluer cette saison. Et donc, ouais, moi je vois bien Nice et Marseille venir embêter du moins le podium. Hmm. Pourquoi pas Marseille? Ouais, Marseille, Mm. ils ont Ouais, recruté un Ouais. peu De la Fuentes, d'indiscrétion quand même. Under, Ouais, il y a Gendouzi. Lirola qui vient définitivement, Gendouzi. Gendouzi, ouais. Non, c'est très fort ce qu'a fait l'Olympique de Marseille cette année. Ils ont un bon président, hein, quand même, hein. Mm. Un nouveau bon président qui Mm. est. Un directeur sportif aussi, hein. Un incroyable directeur sportif qui a des connaissances et des contacts comme Il est rares. fort. Ouais. Ah, c'est Il est impressionnant. fort. Mm. Donc, J'ai oublié son prénom, par contre, faut que je m'en souvienne, c'est l'espagnol, là. oui, J'ai Je me oublié son rappelle, je prénom. me rappelle plus non plus. on va l'appeler On, Jesus. Je on l'ai va en tête, l'appeler hein. Nicolas. Donc, Je l'ai en Nicolas, tête. le directeur Faut que je m'en sportif. souvienne. bien sûr. Nicolas, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Ouais. Ouais, bien sûr. Nicolo. C'est un respect. Donc, non, mais moi je suis d'accord. Je suis d'accord pour l'Olympique de Marseille. Après, c'est dommage qu'on en parle un petit peu. On en parle pour d'autres histoires en ce moment, c'est un peu dommage. Sans trop rentrer dans cette politique, dans cette polémique. Cela ne nous regarde pas. Oui, non, mais bon, après, pour moi, bon. Non, on va pas donner notre avis sur ce qui s'est passé à Nice. Ah, Euh, la polémique qu'il y a eu au stade? La Ouais, fameuse. à part si bon quelqu'un qui habite, enfin qui a longtemps habité du coup à côté de Nice, monsieur Anthony, mais qui est supporter, qui est un léger supporter de Nice, qui connaît bien l'équipe aussi. Ouais, que je vais jouer au stade quand j'ai l'occasion. Je vais à l'Alliance. Et c'est toujours sympa de regarder les matchs de Nice. Est-ce qu'on en Mais parle? j'aurais Est-ce que bien tu veux aimé en parler, assister à Marseille-Nice. ouais. Ça aurait été vraiment chaud. Ouais. Mm. Qu'est-ce que tu en Mais bon, penses? c'est Est-ce du que tu hors-foot. veux, ouais, tu veux un petit peu donner ton avis là-dessus ou tu Non. penses que c'est pas forcément intéressant Parce qu'il Par y rapport a d'autres gens à, qui en parlent, qui en parlent beaucoup. Et... Ouais. par rapport à l'embrouille, non, c'est pas du foot pour moi ça. Donc, Ouais, c'est de l'extra sportif. next. Ça n'intéresse Next, pas. ouais, quoi. Je suis d'accord avec Pas vous, ça. monsieur. C'est affligeant, quoi, si je fais ça. Ouais, donc intéressant pour le championnat de De France. France. Mm. Est-ce que tu veux parler d'un championnat en particulier Alors moi, et on en a pas assez parlé, et c'est dommage parce que c'est un championnat que j'affectionne tout particulièrement, c'est le championnat allemand. La Bundesliga, que je trouve un championnat, c'est un championnat impressionnant avec beaucoup d'équipes très sous-cotées. Et oui, bon, effectivement, ça fait des années que le Bayern règne en maître au-dessus de ce championnat, mais ce serait pas rendre justice à d'autres clubs comme Leverkusen, Dortmund. comme Dortmund, comme le Leipzig ou encore comme Mönchengladbach qui depuis pas mal de saisons font des grosses prestations, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat ou même en Europa League. Et moi je vois bien cette année enfin l'avènement, enfin, on va dire l'inévitable, ce qui devrait arriver à un moment ou à un autre, c'est enfin la victoire de Leverkusen sur le Bayern. Je pense que le Bayern a fait un mercato un peu vide, même si jamais ça se joue pas que là-dessus, parce qu'ils ont quand même un effectif qui est assez costaud. Ouais, et puis si on se projette un petit peu, on entend un départ potentiellement de Lewandowski, aussi de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Coman, si Mbappé venait à partir en Espagne. Coman n'ira pas. Il Il ira ira pas à pas. Paris, je pense qu'il a assez craché sur le club et exposé comment dire, le mauvais souvenir qu'a été pour lui son passage Ouais, c'est vrai au Paris Saint-Germain sans- Et qu'il a marqué contre nous. qu'il a scellé notre descent en Ligue des Champions également. Voilà. Voilà. Donc ouais, Bundesliga, voilà. En plus, c'est vrai, il y a toujours des petites équipes qui sont là pour surprendre, pour aller taper les gros. Notamment des équipes comme Francfort qui sont capables d'aller coucher un Bayern de Munich. C'est un championnat plein de rebondissements avec un très beau jeu, un jeu qui est incroyable avec des situations folles. Et vraiment, c'est le championnat sur lequel je vais me pencher la saison prochaine. Et puis c'est aussi donc un des championnats où on voit évoluer une des sensations du moment, à savoir Erling Haaland.
Ouais, non, Erling Haaland, il reste à qui Dortmund. va rester, est un joueur toute incroyable à confiance. avoir joué. Et avec la fin de saison entre guillemets canon qu'a pu nous proposer qu'a pu nous proposer Dortmund, avec un Royce à son prime, Erling Haaland, Jadon Sancho, Hollande. même s'il est parti cet été à Manchester, avec Bellingham aussi. Bellingham, J'adore ce joueur. futur milieu de terrain anglais en devenir, qui est incroyable à avoir joué balle au pied. Oh, Aussi il est incroyable. Ouais. des Forsberg, aussi André Silva, qui a signé cet été au RB Leipzig également, en Ah, provenance bien. de Francfort. Ouais, De Francfort, Francfort, ouais. Ouais, avec Francfort, ouais. saison à laquelle il avait fini meilleur buteur deuxième meilleur buteur du championnat. Ouais, Leipzig, Sous-côté. Euh, donc ouais, et puis ça fait plaisir de voir aussi des joueurs comme ça qui ont pu échouer dans des grands clubs comme l'AC Milan, revenir sur le devant de la scène grâce à des clubs qui font confiance à ce genre de joueurs comme Leipzig ou comme Mm. Francfort. Donc voilà, moi je vois bien un combat assez intéressant entre du coup les quatre équipes que j'ai pu citer, donc Bayern, Leipzig, Dortmund et Leverkusen, qui va être très intéressant à mon avis. Au-delà de ça, une grosse bataille en Angleterre, Bien évidemment. c'est est-ce qu'on peut réellement prévoir les choses? Enfin, prévoir, on n'est pas là à prévoir les choses, peut-être à se projeter un petit peu en fonction de certains recrutements, de certains départs, de changements de coach. Il s'est passé ce qui s'est passé la saison passée. On sait Chelsea, on sait Manchester City, qui sont peut-être les deux gros clubs, on va dire, du moment en Angleterre. Bon, moi, je resterai un petit peu là-dessus. Quand on voit les recrutements, Grealish, bon, du côté de Manchester City, Chelsea avec Lukaku, pour moi, qui peuvent même être encore meilleurs, alors que c'est tactiquement, ils ont montré de si belles choses qu'être encore meilleurs tactiquement. Si c'est le cas, je pense qu'ils peuvent faire très 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 mal. Et cette fois-ci en première ligue. Parce que là, ils n'auront pas cette fois-ci Thomas Tuchel pendant 6 mois, mais pendant une saison entière. Et une première ligue, on le sait très bien que ça se joue sur une saison entière. Donc, et pas avec un Lampard en première partie de saison et un Thomas Tuchel en seconde partie. Là, je pense que pour moi, c'est le sérieux candidat au titre. Même si on sait que c'est deux tournois différents. La première ligue, c'est 38 matchs. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est 38 matchs. Il y a bien 20 équipes. Et d'un côté, la Ligue des Champions, où ça se joue sur une phase de poule et en match à élimination directe. C'est probablement le championnat où il y a le plus d'équipes qui ont un niveau de Ligue des Champions. C'est ça, c'est On ça. parle d'un, Ouais, qu'est-ce de qu'on ouf. parle d'un niveau historique ou d'un niveau effectif, Mm, mm. c'est assez dingue ce qu'on peut voir en première ligue. Mais on les attendait Ouais, c'est pas intense. on les Mm. attendait pas et ils ont répondu clairement présents. Après derrière, moi une équipe qui devrait un petit peu se montrer cette saison. Pour moi, Harry Kane fait bien de rester, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que Tottenham, pour moi, ça va être compliqué de maintenir ce Big Three parce que pour moi, il y a une autre équipe qui doit un petit peu se remontrer Arsenal. et retrouver Arsenal. Arsenal, Arsenal. Arsenal oui, d'accord, mais pour moi, c'est plutôt Manchester United. Ouais, il y a United Ah, aussi qui a besoin Ouais. de remonter sur le devant de la scène. Et se créer réellement une identité, je pense que pour Arsenal, ça va attendre et ça va attendre peut-être encore 2-3 ans, ça va prendre du temps, selon moi. Mais Manchester United, pour moi, assez attendu. C'est un club qui doit se redorer, moi, c'est Cristiano Ronaldo, j'y allais chercher tout de suite pour ramener un petit peu encore cette patte, peut-être aller chercher une identité, peut-être avoir besoin d'un coup de pouce, peut-être D'un joueur expérimenté. voilà, personnel, individuel, d'un coup de pouce individuel comme Cristiano Ronaldo, pour se ramener cette identité et retrouver quelque chose de bien, parce que depuis quand même Depuis le quelques départ de années, Ferguson. Depuis le départ de ouais, Ferguson, on n'a pas vu un Manchester United si intéressant que ça. Pourtant, ça fait partie des clubs qui ont dépensé le plus d'argent dans les transferts, avec les arrivées, enfin avec des grands joueurs notamment. Mais c'est vrai qu'on les attend à un autre niveau.
Ça manque de caractère aussi à Manchester. Il Et manque de joueurs de caractère. C'est ça. Et Avant, il y avait des Varane, joueurs. voilà, l'arrivée de Varane pour ça est une Voilà. très bonne chose, entre autres. Varane, Ouais. c'est bien, ouais, c'est expérimenté, le mec, donc il sait quoi faire, il saura quoi faire. Non, mais c'est ça, je pense qu'ils ont recruté intelligemment en défense, au milieu de terrain. On sait que le caractère, il est là avec un Pogba qui s'implique, Pogba, qui s'impose très sérieusement comme peut-être un des top 5 meilleurs milieux de terrain du Ou monde. même McTominay qui a fait une saison incroyable. il est fort, Un McTominay. McTominay incroyable. C'est un Ouais, il est joueur fort, hein. que j'attendais pas du tout, qui vient d'un petit peu nulle part et qui a fait une saison fantastique. C'est en plus de un ça, sacré joueur. Mm. En milieu, ils ont des bons milieux hein, à Ouais. Manchester. Ils ont McTominay, Pogba, Bruno Fernandes. Il y a encore Donc, Matic ou pas? Non, Matic est parti. ouais, Nemanja Matic, tu vois, il y ouais. a encore, ouais. Bon, après, il a passé son âge. Il peut plus courir sans canne maintenant, le pauvre. Mais Ouais. il ramasse les balles maintenant. ouais, c'est ça, il ramasse les balles, Ouais. tout à fait. Mais ils ont un banc, hein. Ils ont un bon banc quand même, Manchester Ouais, ils ont un bon United. banc, surtout quand on voit la partie Il y a Fred. offensive aussi. Il y a Fred, Mm. sacré Fred. Fred. Ouais, sacré. Ah, lui, il est bon. Ah, je sais pas, j'ai toujours eu un. Bon, après, voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que Fred, c'est jamais un joueur que j'ai apprécié. Ah, Ah ouais, moi aussi, je suis pas fan. Sombre histoire. Non, mais ouais, pour moi, je vois bien un petit Manchester United qui, avec leur recrue intelligente, je pense que tactiquement, leur point faible et leur point faible, il a été comblé avec une patte offensive et une patte défensive. Sachant qu'au milieu de terrain, voilà, je pense que le caractère il y avait, je pense que ça a été ouais, des recrues à caractère nécessaire. Je pense que quand on voit Raphaël Varane, on sait qu'en en termes de peut-être de posture identitaire dans une défense, ça peut vraiment peser lourd. Comme un Jadon Sancho, peut-être en petite batterie électrique offensive, même si pour moi il n'y avait pas forcément nécessité, du moins pas autant qu'un Varane en défense, quand on voit les forces offensives, du moins sur les ailes présentes. Donc, Ils à ont un voir. sacré 11. Hein. Ils ont, un sacré voilà, 11 quand c'est même. ça, c'est ça. Mais Parce que c'est Luke Shaw, Varane, Maguire, Telles, Mm. ouais, McTominay, Pogba, Bruno Fernandes, Rashford, Cavani et Sancho. ouais, Donc ouais. ça en fait quand même, hein. Ça en voit. Hein. Et puis, comme tu l'as dit un peu plus tôt, il y a aussi une profondeur de banc qui est assez impressionnante. Et Ouais, le aussi, banc, ouais, c'est impressionnant. quelque chose d'assez appréciable et assez rare pour être souligné, surtout en première ligue, c'est comment dire, le centre de formation qui a apporté beaucoup ces dernières années et où on voit des jeunes pépites sortir de nulle part et se faire une place en équipe première. Greenwood. Mm. Ouais. Greenwood, Rashford. Rashford. Après, on peut penser à la même chose à Foden à Manchester City, on peut penser à la même chose avec Mount à Chelsea. Mm. Faut pas oublier quand même que bon, l'Angleterre c'est oui le championnat le plus concurrentiel, mais c'est aussi là où forcément qui dit grand club dit grand joueur hein, qui dit des bons centres de formation. Anglais, hein, surtout. Voilà, Ah, anglais. Joueur anglais, hein. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ah, pareil, c'est ça, quand on voit le 11 de l'équipe d'Angleterre cette année à À l'Euro. l'Euro, et quand on voit la moyenne d'âge, on se dit, mais dans les années à suivre, ça va être terrible de l'avoir évolué, cette équipe. S'il change de coach. S'il Le change coach Et c'est un peu similaire à Deschamps, en fait, Southgate. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça ronronne des fois. Et c'est pareil pour l'équipe de France. T'as l'impression que niveau tactique, c'est pas. On peut faire tellement mieux, que ce soit pour l'équipe d'Angleterre, l'équipe Portugal, la France. S'ils avaient vraiment des bons coachs, des bons tacticiens, ça va faire jouer les joueurs entre eux et que ça combine bien, franchement, ça donnerait quelque chose, quoi. Et là, ça ronronne un peu, quoi, malheureusement, avec ces genres de coach. Donc, je suis pas très fan. Hmm. Très bien. L'Italie? Ouais, l'Italie, c'est ce que j'allais vous proposer, ouais, d'ailleurs. L'Italie, est-ce que pour toi, tu as peut-être un favori qui se détache, Max, même s'il y a eu beaucoup de mouvements, c'est que la Juve, c'est plus la même Juve qu'avant, qui a 9 titres, 9 Scudetto d'affilée, qui a été suppléé, voilà, enfin, qu'est-ce que tu en penses? Alors pareil, le championnat italien, c'est un championnat que j'apprécie tout particulièrement, avec encore une fois, un peu comme en Bundesliga, beaucoup d'équipes qui sont concurrentes. Et du coup, je pense que la Juve arrive à la fin d'un cycle aussi, que maintenant elle se
trimballe, comment dire, des joueurs qui n'ont plus la force de jouer, ou du moins qui n'ont plus le talent qu'ils avaient à une période, avec des recrutements pas non plus forcément hyper intelligents, même si jamais on voit par exemple McKennie qui est incroyable, ou Dybala ces dernières années également. Après, on a vu aussi la surprise de l'été avec Mourinho qui débarque à l'AS Roma. Oh, quelle blague. Blague ou pas? Après, on verra ce que J'y ça crois pas donne. du tout. Parce J'y crois que pas du c'est son retour dans un championnat qu'il connaît bien, la Serie A, et avec une équipe qui a besoin d'une main de fer comme celle de Mourinho. Après, Mourinho, c'est un coaching très particulier, on aime ou on n'aime pas, mais après, on peut pas retirer au bonhomme tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Après, on verra ce que ça donne. Personnellement, je donne pas mon avis parce que Mourinho, c'est un coach que j'apprécie pas particulièrement, voire pas du tout. Idem. Mais à la Roma, on peut voir ce que ça donne parce qu'il a quand même quelques quelques joueurs sympathiques sous son aile, avec aussi le recrutement de Tammy Abraham là dans les derniers jours, qui est une très bonne recrue pour une équipe comme la Roma, qui pareil se trimballait des vieux croutons depuis quelques années. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, avec également l'Atalanta Bergame qui va être là pour jouer les troubles fêtes comme on s'en a habitude depuis les dernières années. L'Inter, l'Inter, un petit peu à la manière de Lille, on attend de voir comment ça va se passer. Nouveau coach, perte de joueurs très importants comme Hakimi et Lukaku notamment. Conte. Voilà. Conte, ouais, aussi, pareil, Eh ouais, donc, pas rien, hein. dans la valse des entraîneurs. Et puis derrière, on a aussi un AC Milan qui commence à se refaire une santé depuis les dernières années, qui est quand même l'invité surprise de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. D'ailleurs, les deux clubs de Milan qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et qu'on fait une belle surprise cette année. Et donc, cette année, moi, je vois bien l'AC Milan et l'Inter Milan jouer les premiers rôles encore une fois. Et la Juve, non. Non, je pense que la Juve a passé à manquer le coche. Je la vois jouer podium, mais je pense que ça va se jouer entre les 3 Milan, enfin entre les 3 Milan, n'importe quoi. Entre les 2 Milan et la Juventus. Ah, voilà, ok. Les Hmm. trois. Ouais, je pense que ça va rester dans ce duo-là, avec l'Atalanta qui va jouer aussi, qui va tenter aussi d'arracher une place sur le podium. Et pourquoi pas la surprise de la Roma, que j'aimerais beaucoup voir personnellement, en tant que grand fan de la Roma depuis l'ère de Totti et De Rossi. Et voilà, on verra. Avec, comme on peut dire, par exemple Verretou ou Spinazzola, il y a quand même quelques joueurs qui valent le coup d'être là. Mm, mm, mm. On a aussi eu le départ. Bon, c'est peut-être après qu'on ait parlé des recrues du Paris Saint-Germain, des départs ou d'arrivées, peut-être anecdotique, mais peut-être de Pedro qui a changé De Rome. de Rome. Voilà, peut-être qu'il n'aimait pas forcément Mourinho. Pourquoi? C'est quoi le. Il s'est passé quoi? Pedro qui est parti de l'AS Roma pour aller à la Lazio. Ah oui, Oui. oui, quand même. Qui a changé, c'est bizarre aussi. Pas forcément apprécié en règle générale de changer. Non, d'aller surtout entre les deux, entre les deux Roma, Et là, bon, c'est c'est passé un petit peu inaperçu, j'ai l'impression. Il a fait ça en scred. Ouais, Ouais. Mais, Bon, après, c'est un joueur du passé, hein, Pedro. Ouais, c'est Mm. pour ça que je dis que c'est Ouais. peut-être un peu plus anecdotique quand on parle de ce qui se passe en ce moment. Il a plus rien à prouver en soi. Ouais. Pedro, Non, il c'est a sûr. tout gagné, le mec. Le mec, C'est il a sûr. tout gagné. Donc, C'est sûr. voilà. C'est un joueur On qui est va pas apprécié, lui- puis il n'y a pas aucun problème. On va pas lui en vouloir. Non, C'est sûr, on n'en voudra pas. c'est sûr. Moi, je mettrais une petite pièce sur l'AC Milan cette saison. Mm. Voilà, C'est vrai qu'il y a Zlatan, c'est vrai, hein, il y a Zlatan et Giroud à l'AC Milan. Zlatan Giroud, peut-être l'attaque la moins rapide du monde. Ouais, mais s'ils mettent des beaux buts, C'est des ça. retournées, Ouais, des reprises de volée, Ouais, ça oui. va sûrement être Faut très jouer agréable à comme ça, voir hein, jouer. Ça va sûrement être très Ouais. agréable à voir jouer. C'est le Galactic ça va Football. déchirer à les mon cages. avis. Ouais. Galactic Football, ouais, AC Milan. Mm. Mais non, enfin, j'aurais. L'Inter Milan n'aurait pas perdu Hakimi et Lukaku, entre autres. J'aurais continué à mettre ma pièce sur l'Inter sans aucun doute. Mais. Le coach, n'oublie pas le coach, c'était hyper important. Conte était super important. Ouais, dans le- oui, le coach aussi. Ah, le coach, ouais. Mais pour moi. Et même Eriksen.
faut pas oublier Eriksen, qui joue On, encore à l'Inter. on sait pas du coup si jamais Il va il se va reprendre passer. sa carrière parce que on en parlait tout à l'heure en off. Mais il a comment dire, Un pacemaker. ouais, c'est ça, un défibrillateur automatique et qui n'est pas accepté dans le championnat italien. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Donc Ouais. du coup, à Ouais. savoir si apparemment ça parlait éventuellement de retourner à l'Ajax, mais c'était il y a quelques mois. Depuis, il n'y a pas trop de nouvelles. Donc Hmm. on verra ce qu'il en advient. Je pense que ce serait une grosse perte pour l'Inter Milan et une grosse perte pour le championnat italien en Ouais, règle pour le générale. football, quoi. Et pour le football si jamais il venait à arrêter sa carrière. Mais Ça, Là, c'est- c'est terrible là, ce qui est Mm. arrivé. Ouais. ouais. Mm. La Si c'est un fatalité. joueur à son prime, Mm. t'arrêtes ta carrière. Mais non, pour moi, si c'est le cas, franchement, il devrait faire une exception, sans aucun doute, quoi. Avec tout ce qui s'est passé pour lui, toute cette histoire. Oui, mais moi, je les comprends un peu aussi. C'est quoi? C'est qui a décidé ça? C'est le Non, mais gouvernement italien? c'est de base La Ligue? dans le championnat italien, ouais, c'est la fédération italienne qui ne reconnaît pas ça en fait, enfin qui Ils veulent n'accepte pas pas. prendre de risques. Si jamais il y a un grave accident Mm. et que le joueur décède, je pense que Ah la oui, fédération va prendre cher. Ouais. c'est Il les y a les assurances assurances derrière. ouais, Les assurances, ouais. Les faut assurances. Ils voir. veulent pas prendre de risques. Faudra être attentif, je pense, à ce genre de choses dans les Mais je pense prochains que jours. Parce que oui, ça se. Après, Oui, mais ce qui est après, étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu de mots là-dessus dans les 2 derniers mois, alors que pourtant non, ça paraît être bien quelque sûr, chose ouais. d'assez important. Après, Il est-ce y a un autre, que. il y a un autre joueur qui a aussi le même problème que Eriksen et qui joue encore à haut niveau, c'est Blind. Je sais pas, vous vous souvenez de Blind? Daily Blind. oui, Il joue à le milieu de l'Ajax. terrain, oui, qui joue à l'Ajax. Blind, À l'Ajax Blind. et Blind, qui ouais, Mm. ouais, Blind, ouais. Et qui joue aussi pour la Hollande. ouais. Et il a un défibrillateur, je crois, un truc dans le cœur implanté. Mm. Et ça lui empêche pas de bien jouer au football. Donc pour lui, tout va bien. Non, après, c'est pas la question de bien jouer au foot, mais Ouais, Il était là sur le après terrain. c'est au niveau du risque et la peut-être Ligue, qu'en fonction de la visibilité du championnat ou Ouais, peut-être mais le mec, il a joué l'Euro. Hein. Blind, non, il a joué que la l'Euro. Ligue n'accepte pas ça pour X raisons, qui serait, Oui, enfin, mais pour moi, Kev, qui sont lui, pas. il a joué Oui, l'Euro. Et non, l'Euro, mais c'est bien sûr. intensif. Hein. Mais Donc si lui est arrivé, Eriksen, il peut bien le faire aussi. non, mais oui, mais c'est le Mais c'est choix. pas son Enfin, ça ressort. a l'air d'être le choix de la Ligue Oui, oui, c'est pas italienne son ressort, ouais. de ne pas, voilà, de ne pas suivre ça. Mais bon, Hmm. à voir, faudra être attentif, je pense, ces prochains jours, parce que je pense ça manque de communication autour de ça. Hein. C'est un jour que tout le monde apprécie, que beaucoup de gens ont apprécié, même, enfin, Ah, moi, je l'ai. à cause Ouais, mais il était fort, hein. à cause d'une nouvelle un peu malheureuse aussi, mais voilà. Moi, je vous propose un petit peu de terminer l'émission en parlant du championnat espagnol. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ouais. au final. Ouais, bon, peut-être ce Big Three, oui, on l'imagine, peut-être plus en détail qui de 1, qui de 2, qui de 3. Potentiellement, moi, je suis très attaché au championnat espagnol, je suis très attaché aux histoires de ces trois clubs. Plutôt de l'un, pour avoir grandi en Catalogne, mais le Barça, pour moi, va créer la surprise. Peut-être même une très très bonne surprise et Il reste toujours favori, hein. en termes identitaires, oui, favori. Après, franchement, quand on voit un club qui, pour moi, des trois, quand on parle des trois, bon, on parle des deux Madrid et du Barça, pour moi, le plus stable, honnêtement, c'est l'Atlético Madrid. Pour avoir gagné la Liga la saison passée, de 1, et de 2, qui ne doit pas retrouver une identité, que ce soit d'un côté le Real Madrid et de l'autre côté le FC Barcelone. On parle du Real Madrid qui ont montré de belles choses en Ligue des Champions la saison passée, qui n'ont pas eu besoin de tout donner en Liga pour faire une saison acceptable et pour oublier, entre guillemets, oublier Ronaldo, Cristiano. Mais pour moi ouais, la surprise va venir du Barça. Et je les vois bien faire montrer quelque chose d'un petit peu au-dessus de ces deux clubs. L'Atlético peut-être se reposer sur un titre et le Real se reposer peut-être sur la saison de trop, après avoir Mbappé ou pas Mbappé. Pour moi, ça peut jouer dans un joueur, oui, peut jouer, je pense, dans une place dans ce top 3. Et pour moi, sans Mbappé, le Real ne peut pas gagner cette Liga. Enfin, ne peut pas. Oui, tout est possible. Mais sur le papier et avec un peu d'imagination, un peu de projection,
Je miserais plutôt sur de belles surprises du côté du FC Barcelone que sur des belles surprises du côté du Real Madrid. Et un Atlético un petit peu en, En dessous. voilà, peut-être en léger déclin, même si, voilà, encore une fois, ce top 3 peut être totalement le contraire et une victoire de l'Atlético, mais je vois mal l'Atlético du moins devant le Barça, avec une très belle surprise du Barça. Après le 2 et 3, honnêtement, voilà, je ne m'ouvrirai pas forcément entre l'Atlético et le Real. Voilà ce qu'il en est de mon côté. Je suis assez d'accord dans l'histoire. Je pense que le Barça doit se trouver est un peu en quête, comme tu disais, d'identité depuis déjà quelques années, avec justement le Messi Gate, comme on peut l'appeler, avec Ouais. tous les rebondissements qu'il y a eu dans l'affaire, prolongera pas, s'en va pas, et qui a passé un nombre incalculable d'années à jouer pour un seul homme. Euh, Au final, aujourd'hui, il se trouve que cet homme-là, il est plus là. Ouais. Mais qu'on commence aussi à retrouver un Barça plus fidèle à ses habitudes, qui joue sur la formation de jeunes joueurs, et qui, dans les prochaines années, sera peut-être de retour au niveau qu'on a pu qu'on a pu le connaître sur la décennie d'avant. Et je pense que l'aspect financier les pousse à tout miser sur de l'identité. Parce Caractère de qu'aujourd'hui, jeu. ouais, voilà, c'est ça. Ce que je disais pour United, qui devrait aller chercher un Cristiano Ronaldo pour avoir une aide individuelle pour pousser une identité, déjà, ils ne peuvent plus le faire, aller chercher un gros joueur, sinon ils auraient encore Messi. Mais on parle de la Masia, et on parle de déjà première prémisse d'une nouvelle génération de la Masia, avec Pedri, avec Fati et d'autres. Et un potentiel relais pour la suite. Bon, il y a quand même des postes qui m'inquiètent fortement, surtout la défense au Barça. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais voilà, je pense qu'il y a ouais, des belles choses. Un beau mix et une bonne reprise d'identité, un beau Barça. Ce sera terminé, hein, le tiki-taka. Faut pas s'attendre à une identité à la tiki-taka. Peut-être un tiki-taka bis moderne, mais on sait très bien, et on l'a vu en Ligue des Champions, c'est plus ce qui fonctionne. Le beau jeu, ça ne fonctionne plus. Mais après, le renouveau du football est souvent passé par Ouais. Barcelone. On l'a vu avec l'ère Johan Cruyff, on l'a vu avec l'ère Guardiola. C'est souvent passé par ce club-là, et je pense qu'il y a une ADN football qui est gravée dans ce club et qui, on l'espère, ressortira dans ces prochaines années et qui sera là pour comme il y a une dizaine d'années, faire face au géant madrilène et son chéquier sans fin. Ouais. Et qui va montrer, hein, je pense que le Real veut continuer à miser sur des galactiques. Donc là, on a quand même deux projets différents, avec d'un côté les galactiques, mais quand tu as un projet galactique sans galactique, bah, t'as pas de projet. Et de l'autre côté, un projet basé sur de l'ADN, euh, sur une philosophie de jeu, donc à la barcelonaise, où là, avec ou sans galactique, tu peux créer quelque chose. Donc d'un côté, je pense que voilà, sans les sous, avec 1,350 milliard de dettes qui ont été un petit peu remboursées, de 585 millions, je crois. Euh, Cette année, le Real est dans le vert depuis. Ah oui, oui. C'est la première Ah fois oui. depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, je crois. Voilà. Et il y a eu le Covid, etc. Voilà, ils se sont serrés Mm. la ceinture. Mais on le sait, on le voit avec des propositions à 160 millions pour Mbappé. Ça veut retrouver ça, mais malgré tout, je pense pas que ce soit suffisant d'une certaine façon. Ce sera des prémices à une nouvelle génération de Galactiques au Real Madrid, c'est sûr. Je pense surtout à l'été 2022 où des joueurs free agent vont être récupérés par le Real, donc pour moindre prix. Voilà, tout simplement. Anto, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que Moi, t'en je pense, penses de ça? moi, je miserais sur l'Atlético pour pour cette saison, encore, puisque à chaque fois, il crée
ça joue bien, tout le monde défend, tout le monde attaque, ça joue en équipe. Ils ont un banc et ils ont un bon coach toujours. Bon, des fois, c'est un peu. Ils se caricaturent, des fois en Ligue des Champions, ce qui fait défaut à l'Atlético. Donc, pour moi, je miserais quand même pour l'Atlético Madrid en première place pour le championnat. Pour la Ligue des Champions, je suis pas trop. Je suis un peu sceptique. Deuxième, je mettrais le Real. Et troisième, soit Barcelone ou soit Séville. C'est Donc, vrai, voilà. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Séville et de Villarreal, qui sont quand même. Villarreal qui a quand même gagné une Ligue Europa face à Manchester United. United, ouais. Et Ouais. c'est pas rien. Villarreal et Séville qui vient souvent aussi jouer les troubles fêtes parmi les trois grands clubs qu'on vient de citer. Et c'est vrai que l'Atlético est pas un club à sous-estimer. Je pense qu'ils ont leur coup à jouer et eux Ouais, jouent ils ont la encore joué, carte. Jouent la carte comme par exemple Manchester City avec Guardiola, de la stabilité et avec une confiance totale dans un coach qui est Simeone et dans certains joueurs aussi qui montrent chaque fois qui sont pas là par hasard. Et aussi sur des jeunes joueurs comme Joao Félix qui doit encore montrer qu'il a les épaules pour ce club et pour ce championnat. Mais ouais, c'est très curieux également de voir comment ça se passera. Euh, Tu as ton micro qui bugouille, Anto. Ouais, c'est bon. Yes. yes. C'est bon, c'est bon. Oh, bah c'est bien, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Mhm. On a parlé de l'Angleterre, on a parlé de l'Italie, tu as très bien parlé, Max. On a parlé de la Ligue 1. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait aborder, du moins. Bon, le foot gaming, ce sera peut-être un peu pour une autre fois, si ça se reproduit. En tout cas, faut le dire. Faut dire que si ça vous plaît, à vous, aux personnes qui vont visualiser que ce soit qui sont passés sur le chat Twitch ou alors sur YouTube aussi. Donc voilà, tout simplement, moi ce sera avec grand plaisir. Des débats comme ça. En tout cas, on a notre base édito, donc ça peut très très bien se reproduire sans aucune difficulté. Là, c'est vrai qu'on a eu des choses de dernière minute avec le tirage au sort des poules, avec la liste de Didier Deschamps, il y a beaucoup de choses qui sont tombées aujourd'hui, donc il y a eu des choses en plus qui sont ajoutées qui nous ont fait un petit peu retarder nos petites préparations. Mais voilà, moi c'était un plaisir de débattre avec vous. En tout cas, Pareillement. voilà, Amen. merci, Ouais. merci Anthony, merci Maxime. Merci à toi de nous avoir Merci à invités vous. Merci à vous. sur ce Ouais. magnifique plateau flambant neuf. Voilà, en tout cas, Merci à toi. on voit pas, hein, mais c'est 2000 mètres carrés quand même. On applaudit l'équipe technique, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Voilà, très bien. Merci Sabrina et Mathieu. On Pas n'oublie du pas tout. Sandrine de la compta, Nicolas au son, Voilà. Benjamin au Et, piano, et Ghislaine, hein, bien sûr. qui notre fait la cuisine, cuisinière. bien Voilà, sûr. merci Ghislaine. Très bien. Non, mais voilà, pourquoi pas une prochaine fois avec même plus de monde, je sais pas, Mhm. à voir, faudra voir, ou même peut-être un partenaire pour l'occasion. C'est qu'on Maxime, on est collègues aussi de travail et peut-être que ces personnes-là pourraient accepter de nous accueillir sur place, pourquoi pas. à voir, c'était proposé et ça a déjà été discuté. Donc, Ok, voilà, FC de Boulogne-Billancourt, pour ceux sans qui connaissent. sans forcément en dire davantage, mais voilà, je pense que ce format de débat a quelque chose à jouer, a quelque chose à faire ici, donc avec grand plaisir. En tout cas, merci Merci à vous. Et soutenez le projet aussi 4BK Entertainment qui bascule sur une version vraiment plutôt entertainment que sur quoi il a grandi, c'est-à-dire l'e-sport. Voilà, de création d'émissions comme celle-ci, ou de jeux vidéo enfin de jeux web comme on a pu récemment mettre en ligne. Et de belles choses arrivent aussi pour ceux qui voient sur YouTube, peut-être avec un peu plus de retard verront ce qui arrive. Donc n'hésitez pas à soutenir aussi la petite barre de réseau en bas de l'écran pour soutenir les chroniqueurs du jour.
Voilà. Donc, et puis à l'équipe qui a bossé sur ces visuels-là. Je remercie Nicolas particulièrement, qui est notre monteur vidéo en stage chez 4WK, chez 4WK eSport. Voilà, donc à une prochaine. Un petit dernier mot, peut-être Anthony, après ce sera Maxime. Non, c'était un plaisir de débattre avec vous et j'espère qu'il y aura d'autres émissions à l'avenir et avec des bons sujets toujours. C'était cool, ouais. C'était une super expérience à refaire. Merci Anthony. Merci Anthony. Et Maxime. Oui. Oui, d'accord. Oui. Très bien. Oui, Allez, merci à tous et prenez soin de vous surtout et profitez de ce magnifique sport et d'une saison qui s'annonce Bouillante. incroyable et d'une fin de mercato. Flambant neuve. Flambant neuve. Heureusement. d'ailleurs. Accordéon. Allez, au revoir messieurs. Allez, des bisous. Ciao. Ciao.